Voilà, Moramotai, Parashat Miketz, deuxième partie, commentaire sur la Paracha et sur Hanouka. Voilà, le temps passe très vite. On est ce soir, jeudi soir, le dernier soir de Hanouka, Yom Shemini, qu'on appelle Zot Hanouka. Les Mekoubalim, ils nous rappellent comme quoi chaque jour, on fait des louanges à Hachem chaque matin. Il y a 8 louanges qu'on le fait. Poel Gevurot. Premier éloge, il accomplit des exploits. Anseh Khadashot, deuxième éloge, il est auteur d'innovation. Baal Milchamot, il est le maître des combats. Quatrième, Zoriat Tzedakot, il sème la justice. Cinquième, Masmiach Yeshuot, et fait germer le salut. Boré Refuot, le sixième, il crée des remèdes. Nora Teilot, il est craint de ceux-là même qui le louent. Et enfin, Adon Aniflaot, le huitième, il est le Seigneur des merveilles. Donc 8, c'est comme ça qu'on qualifie Hachem. Je répète, il accomplit des exploits. Il est auteur d'innovation. Il n'y a que lui. Il est le maître des combats. Il sème la justice, fait germer le salut. Il crée des remèdes. Il est craint de ceux-là même qui le louent. Et le huitième, il est Seigneur des merveilles. Moray Vermotaï, il est Seigneur des merveilles. Ça, les Mekoubalim m'expliquent. C'est les 8 louanges qu'on fait à Dieu par rapport aux 8 jours de Hanouka. Chaque jour, une éloge. Le premier jour de Hanouka, il accomplit des exploits, etc., etc. Et le 8e jour, qui est une journée au-delà du naturel, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme Adon Aniflaot, celui qui est le Seigneur des merveilles. Ouais, que Akadosh Baruch Hu veut comme ça. Zot Hanouka, on peut vraiment ressentir, de chercher et de voir tous les niflaot, tous les prodiges qu'Hachem fait avec nous. Le Hadmour de Revine, il disait comme ça, que ce qu'un tzaddik peut faire le jour de Rosh Hashanah et le jour du Yom Kippour, chaque juif, même le juif le plus ordinaire, il peut faire le dernier jour de Hanouka, Bezot Hanouka. Comment c'est possible qu'un juif simple, il peut faire comme le grand de la génération? Le grand de la génération, il faut qu'il fasse un effort et de travailler dur pour amener les choses des délivrances. Mais moi, profitons de ce moment-là. Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka, tous les délivrances, ils sont là, ils sont prêts. N'oubliez pas, celui qui est le Seigneur des merveilles, il est là. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que ces petites fioles d'huile que Yaakov Avinu, il est retourné pour les prendre. C'est l'huile que les Melachim, les rois, on les a oints avec cette huile-là. Et c'est ce chemin-là, cette huile qui est venue pour prendre Yaakov. C'est comme ça qu'on a fait le Nes, le miracle de Shunamite. Et c'est le chemin, l'huile, qui avait le sceau du Kohen Gadol, à l'époque des Hashmonaïm. Quand Elisha, il a dit à la Shunamite que de sa bouteille d'huile qui était vide, il va sortir de l'huile, eh bien, il lui demande, tu n'as pas d'ustensiles, mais va demander des ustensiles aux voisins, de tous tes voisins. Kelim Rekim, prends tous les Kelim vite, tous les ustensiles vides, Altamaiti, prends le maximum. Bon, il va au taille. Et là, il y a un miracle. L'huile a coulé jusqu'au moment où tous les kélim, tous les ustensiles vides, ils se sont remplis
qui peut faire sortir de l'huile d'un mur? Pourquoi il faut lui demander d'amener des kélim? À quoi ça sert? De toute façon, il y a un S, il y a un miracle. Mais Elisha lui a dit, il va y avoir des miracles. Il va y avoir beaucoup de miracles. Il faut préparer des kélim, des ustensiles. Zot Hanouka, c'est un jour de Nissim. Adonai Iflaot, Dieu, c'est le maître de tous les merveilles. Il est le Seigneur de toutes les merveilles. Un juif, il peut dire, tu sais comment les 7 jours ils sont passés pour moi de Hanouka? Tu sais comme j'étais brisé, comme j'étais cassé? Le Radak, il ramène quand les Kélim de la Shunamite, ils étaient complètement peints. Il y avait plus d'autres ustensiles. Et bien la Shunamite, elle a dit à son fils, amène-moi d'autres Kélim, d'autres ustensiles. Et le père quand le fils lui dit, il n'y a plus maman, il n'y a plus. Eh bien, il reste que des ustensiles brisés. Elle lui a dit, mon fils, amène-moi les ustensiles brisés. Celui que il a décrété sur des kélim vides, sur des ustensiles vides, ils vont se remplir. Eh bien, lui aussi, il va décréter que sur des ustensiles cassés et brisés, ils vont s'arranger, ils vont se remplir. Et donc, le fils, il a amené des ustensiles brisés. Il les a mis l'un à côté de l'autre. Et ils sont collés. Ils sont remplis d'huile. Zat Hanouka, le dernier jour de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il dit à chaque juif, viens vers moi, même si tu es brisé, même si tu es cassé. On a une période très dure en ce moment. Amène-moi, même un ustensile brisé, et je vais l'arranger. On doit profiter de cette grande journée, toute la journée du 8e jour, surtout quand les lumières de Hanouka sont allumées, parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il nous aime, un grand amour, et on peut obtenir beaucoup. Parce que dans la toupie, comme disent les chassidim, l'essentiel c'est le dernier tour. Tant qu'il y a un dernier tour, elle est debout. Après elle va tomber. Nous aussi, on est brisé peut-être, mais à ce moment-là, même des kilim brisés, je vois qu'il nous arrange. C'est ce qu'on demande. Moré Bataille. Il faut une seule chose, vous vous rappelez. Une seule chose. Dans le Nissim, on dit quoi, Kadjvochu. Il a mis les téméim, les impurs, entre les mains de purs. Rechaim, des méchants. Beyad Sadikim, entre les mains des justes. Vezedim, Beadroske Toratecha, et les scélérats aux mains des assidus à l'étude de la Torah. Moraï Rabotaï, on apprend de là, les Sfarim Akdushim nous ont expliqué, pour gagner la guerre, on a besoin, il faut 3 choses. Théorim, pur, Tzadikim, être juste, et être des gens qui s'occupent et qui tuent la Torah. C'est quoi Tahor? La Torah, on nous dit comme ça, dans Parashat Devarim, Chav Gimel, chapitre 23, verset 15, Ki Hashem Elokecha mitaler bekerev mahanecha. Tu sais qu'Hachem, il est dans ton camp, il est chez toi, pour te sauver. Velatet oivecha lefanecha. Et de mettre tes ennemis entre tes mains. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et il fait que tous les ennemis tombent à nos yeux. Mais il faut 2 choses. Ça veut dire les hatzilcha. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'un juif soit endommagé. Velatet, et de mettre tes ennemis entre tes mains. Regardez comme la Torah, elle est d'actualité. On a l'impression qu'on parle d'aujourd'hui. De mettre tes ennemis entre ta main, ça veut dire de soumettre tous nos ennemis. Mais il y a une condition. Ve'aya machanecha kadosh, que ton camp soit saint. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il manque dans le camp d'Israël la gdusha, la pureté qu'on avait, la sniout, la discrétion. Et parce que s'il n'y a pas la pureté, s'il n'y a pas cette gdusha, s'il n'y a pas cette sniout, eh bien, il peut avoir une situation où il va retourner en arrière, il va nous abandonner. Donc ça veut dire que la première condition pour le Nisachon, pour la victoire dans la guerre, c'est la Tahara, la pureté dans l'habillement, la pureté dans la parole et dans la conduite. Les chilonim, les gens qui ne sont pas religieux, malheureusement, aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas appris, n'ont pas eu la chance. C'est un homme qui ne connaît pas la différence entre la droite et la gauche. Ses parents ne leur ont pas appris la Torah. Et on a pitié d'eux.
Mais ceux qui gardent la Torah et les mitzvot, et surtout ceux qui font attention à tous les détails, là, la première chose qu'on demande, Ve'ayama Chanoch HaKadosh, que notre camp il soit saint. Voilà, il y avait un rav qui racontait qu'en Amérique, il y avait le fils de Rabbi Shmuel Birenbaum, qui était malade, il était très grave. Et on a organisé pour lui un rassemblement pour la siout, pour la discrétion, pour la pudeur, pour sa réfoua. Une fois, le rabbi racontait, j'ai rencontré Rav Yosef, et il m'a demandé, tu dois parler, toi, dans ce rassemblement? Eh bien, quand j'ai répondu oui, il a continué. Mais de quoi tu vas parler? Oui, c'est sûr. Je ne peux pas parler de tous les détails. Parce que le Rav Wolf, il a dit que la sniout, il faut parler de la sniout, de la pudeur, il faut parler pudiquement. Je vais parler en général, combien c'est important la doucha. Et lorsqu'on fait l'inverse, il s'énerve contre nous. Et c'est le résultat de toutes les maladies qu'on a. Alors il m'a dit comme ça, si c'est que tu comptes parler comme ça, reste chez toi, ne va pas. Mais pourquoi? Tu comprends pas? Il m'a dit, tu comprends pas? Je vais te raconter. Il y avait un Mélamed, un professeur, qui a parlé avec ses élèves dans le Cheder, qui était à l'âge, proche de l'âge d'un bar mitzvah, sur la ta'ava, les tentations de manger. Il leur a expliqué qu'un homme, il doit se travailler sur lui-même. Pas manger comme un sauvage, mais manger les Shem Shamaim pour faire plaisir à Hachem. Après 2 jours, il y avait une simchat bar mitzvah. Une bar mitzvah d'un élève. Et les enfants, ils sont venus. Et il y avait le rabbin avec eux. À la fin de la soirée, lorsque les garçons, ils ont servi les glaces, eh bien, le rav qui voyait ses élèves, il leur dit, vous rappelez de ce qu'on a parlé la veille? Eh bien, un de ses élèves, il s'est levé, il lui a dit, j'ai pensé, Rebeu, que tu as pensé, que tu parlais de la première mana, la première portion du repas pour le poisson. Maintenant, c'est fini, on est à la troisième portion. Eh bien, il dit comme ça, si tu parles en général du sujet, chaque femme qui va écouter, elle va penser, mais Vadaï, c'est sûr, qu'il faut la sniout, il faut la pudeur. Mais moi, je suis pudique. Moi, je ne marche pas comme les goyotes, qui vont sans habits. C'est sûr que moi, je suis mieux qu'elles. Eux, ils marchent comme les chats, comme les chiens. Parce que sans parler du mal, mais ça veut dire qu'ils sont nus. Mais moi, je suis très bien. Il faut expliquer c'est quoi la sniout de la Torah. Ce qu'Akadosh attend de nous. Comment on doit s'habiller. Dis ça dans tous les détails. Et tu verras, après le Tadracha, il va voir beaucoup d'utilité. C'est la première condition pour avoir d'être sauvé. Qu'on soit théorim, c'est ça la tahara. La pureté, c'est ça. Il y a encore 2 choses. La deuxième chose, c'est quoi? Ushaim beyad tzadikim. Akadosh il sauve les rechaim de la main des tzadikim. C'est quoi? La deuxième chose, donc, deuxième condition. Il a mis les méchants entre les mains des tzadikim. A priori, les tzadikim, ça veut dire quoi? C'est ceux qui gardent les mitzvot. Et ceux qui ne font pas les mitzvot, ils s'appellent rachans. Mais on voit dans Parashat Aikev, à la fin, il y a marqué Ki im shamor tishmerun, si vous gardez cette mitzvah-là. Asher anochim esabe etrem, que je vous ordonne de faire. Le'ava et Hashem Elokicha, d'aimer Hashem. Marcher dans toutes ses voies et se coller à lui. Rashi explique comment se coller à Hachem, faire comme lui, de la même façon que lui il est miséricordieux, sois miséricordieux, lui il fait le bien, fais le bien. Si on fait comme ça, la Torah elle nous promet des promesses prodigieuses. Akadosh Baruch Hu, Ve'orish Hashem, il va faire hériter et kol hagoyim ha'ele, tous ces goyim qui sont chez vous, Mifnechem, devant vous, et vous allez hériter des grandes nations et des fortes nations
qui sont plus fortes qu'eux. Les jours qui vont faire les miracles. Mais, même s'il y a, comme ça c'est marqué, min harod terror, des tunnels de terroristes, de kilomètres, rien ne va les aider. Comme la Torah elle continue, Kolamakom, Asher Tidror, Kavrag Lechem. Là où vous posez vos pieds, eh bien, la chamier, ça sera pourvu. Mais le tnaï c'est quoi? Kim Shamor Tishmeron. Il n'y a pas marqué que vous allez faire les mitzvot. Il y a marqué Shamor, gardez. Ça veut dire quoi, garder? Est-ce que la kavana de la Torah, l'intention de la Torah, c'est de nous dire que les tzadikim, ils vont garder la Torah, c'est sûr. Et que tout le monde doit garder, c'est pas seulement les tzadikim. Alors comment expliquer la ma'ala, cette deuxième chose qu'on dit dans l'Anissim? Rechaim beyad tzadikim. Mais il y a celui qui fait des mitzvot, mais il y a celui qui est shomer mitzvot. Il y a celui qui fait ancé mitzvah, il fait une mitzvah. Mais il y a celui qui est shomer mitzvah. Il y a marqué im shamor tishmeron. Si vous gardez, pas il fait la mitzvah, mais il la garde. Yaakov Avinu, il écoute quoi ils savent. Il vient en guerre contre lui, avec 400 personnes. Il envoie des malachim, des anges, pour dire à Esav, j'ai habité avec Esav, avec Lavan, pardon. Et Rashi, il dit, j'ai habité, mais j'ai fait les 613 mitzvot. Avec le Lavan, ce méchant. J'ai habité, et j'ai fait tous les mitzvot. Le Khatam Sofer, il pose une question. Comment Yaakov, il témoigne sur lui-même qu'il a fait dans la maison de Lavan tous les 613 mitzvot. Il y avait beaucoup de mitzvot qu'il ne pouvait pas faire. Comme par exemple Kivud Av, respecter son père, les mitzvot qui dépendent de la terre, qui dépendent que d'Eretz Israël, il ne peut pas les faire. Il n'a pas fait 113 mitzvot. Il y a marqué, me dit le Khatam Sofer, c'est marqué Vetariag mitzvot, 613 mitzvot, shamarti, j'ai gardé. J'ai gardé, c'est pas que j'ai accompli, mais ça veut dire j'attendais de les faire. Le langage de la Torah, shamarti, shomer, c'est j'attendais avec impatience. Comme il a dit par rapport à Yosef, Ve'aviv Shamar Zava. Le père, il attendait avec impatience que les propos de Yosef soient réalisés, qu'il soit le roi sur tout le monde. Et Rashi explique, Ayamamtin ou Mtsapé, il attendait avec impatience. Matin, vous quand ça va se passer? Ainsi, Yaakov, dans la maison de Lavan, il attendait avec impatience qu'il pourra faire les 613 mitzvot. C'est ça, un tzaddik. C'est pas celui qui fait les mitzvot. Il y a celui qui fait des mitzvot, mais il y a celui qui est Shamor Tishmeroun, qui observe les mitzvot. Il attend avec impatience que mitzvah vienne vers lui. Il est content. Il est joyeux dans une mitzvah. Il brûle comme de feu. Le Ham Israël, il doit être à ce degré-là. La Torah nous promet. Par Dechem, celui qui fait la mitzvah, mais qui attend avec impatience. Je suis content de faire la mitzvah. J'aime faire la mitzvah. Eh bien, par Dechem, on aura votre crainte et votre terreur. Il va mettre contre vos ennemis. Enfin, la troisième chose, c'est quoi? Vézédim, et laissez les reins entre les mains de ceux qui font ta Torah. Le Srout à Torah, on l'oublie. Il protège beaucoup. Il y a de quoi beaucoup parler sur ça. Mais il suffit de dire un pasouk. David Amelech, il dit nos pieds étaient dans tes portes, Jérusalem. Et les sages ont expliqué, dans le Midrash Teilim, qu'est-ce qui a fait que nos pieds étaient debout dans le Milchama, qu'on n'est pas mort, que les portes de Jérusalem étaient là, on étudiait la Torah dans les portes de Jérusalem. Morem Abtaï, on sait bien que quand c'est la voix de Yaakov, les mains ne sont pas les mains de Esav. C'est pourquoi il faut se renforcer de la Torah, et que chacun il doit faire cela, ne pas s'appuyer sur l'autre. Donc il faut trois tnaïm, trois conditions pour gagner la guerre. Temim, Beaterim, qu'on garde la Gdusha, qu'on garde la pudeur, que ce soit la partie de la pudeur qui concerne les femmes, mais aussi le Chelek, la part de la Gdusha, qui concerne aussi les hommes, le plus simple, dans la Machashava, dans la pensée, dans la vue, dans la façon de parler. Deuxième condition, Rechaim Biat Sadikim, l'accomplissement des mitzvot. Faites attention à faire les mitzvot, pas faire les mitzvot, aimer faire les mitzvot. Et la troisième chose, c'est Zedim Biat Torah Techa. Qu'on soit des gens qui étudient la Torah, qu'on a la chance d'avoir Bechol Banaïch Limudei Hashem, que tous nos enfants, c'est des gens qui connaissent Hashem. Altikri Banaïch, que nos enfants ne soient pas seulement nos constructeurs. Et ce ne sont pas seulement nos enfants, ce sont nos bâtisseurs. Moi, il va au taille.
C'est ça, Hanouka. Profitons de cette journée, pour prendre des bonnes résolutions et comprenons le texte qu'on fait dans la Tfila. Parce que plusieurs fois, malheureusement, on a des textes de la Torah, de la Tfila, et on ne comprend pas. C'est important. Tu veux gagner la guerre? Voilà les 3 choses qu'il faut. On est en pleine guerre. C'est les choses qu'on doit faire pour gagner le combat. Alors, je voulais vous dire qu'on est aussi dans ces parachutes qui parlent de Yosef. J'ai parlé plusieurs fois cette semaine. Je leur dis, voilà, la force de Yosef. Yosef, comment il a gagné le combat? 2 choses. Il faut être toujours Bessimcha. Il faut être toujours joyeux. Comme lui, il a été joyeux. Toujours. Il était toujours joyeux dans tous les états. Même pas, il n'y a pas celui qui est... On a vu que Yosef, il a vu des ministres qui étaient avec lui en prison. Et ils étaient tristes. Ils étaient dans une prison. La prison, c'est pas comme aujourd'hui. La prison, c'était un trou. C'était un puits. Déjà, à l'époque de Moshe Rothenburg, ils l'ont mis en prison. Et on lui a dit, mais comment tu es prié tous les jours au lever du soleil? Il dit, dès que la nuit tombait, dès que faisait nuit, je récitais la Mishnah de Brachot. Je sais que ça prenait 25 minutes. Un exemple. Shabbat, 30 minutes. Et toute la nuit, je ne dormais pas. Et après, je faisais le calcul combien j'ai étudié. Je savais combien de temps. J'ai chronométré comment il était tellement qu'il aimait la Torah. Et je savais que maintenant, c'est le moment du net. Le moment du lever du jour. Mon rêve à bataille. C'est ça que je vois dans nous. Le bord, il était comme ça. Un puits. Il y avait quelqu'un, il était ministre dans un bureau. Il a un bureau. Il a des gens autour de lui. Il se trouve en prison. Avec tout le monde. Mon rêve à bataille. Et quand Yosef, il voit ces prisonniers, il les voit un peu tristes, il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Pourquoi vous êtes tristes? Comment? Ils n'ont pas de quoi être tristes. Des ministres dans une prison, ils doivent être heureux. C'est ça la force de Yosef. Non seulement qu'il est content, et il ne comprend pas que les autres, ils ne sont pas contents. Il faut se réjouir. C'est Akadosh qui a décidé. D'ailleurs, on dit, dans le Mizmor de Hanouka, Vateazereni Simcha, que je sois en plein. Comme ça, il disait David Amer, que je sois rempli de Simcha, que je sois bourré, stocké. Il y a un stock de Simcha dans ma vie. Et la deuxième chose, mon rêve à bataille, Yosef, il a trouvé chen, il a trouvé grâce aux yeux de celui qui le voyait. Partout, il a trouvé grâce. En prison, avec la femme de Potiphar, après chez parents, toujours trouvé grâce. Mais pourquoi? C'est quoi? La grâce, on ne va pas expliquer. On peut expliquer la beauté. On peut dire que quelqu'un il est beau. Pour ceux qui aiment les blancs aux yeux bleus, il dit celui-là, les blancs aux yeux bleus, va le voir. Va voir, c'est un mannequin. Il n'a pas un gramme de plus. Il a la taille qu'il faut. Il a le poids qu'il faut. C'est un mannequin. On peut expliquer. Mais le chen, la grâce, on ne va pas expliquer. On ne va pas dire celui-là, il est gracieux. Explique-moi pourquoi. Je ne vais pas t'expliquer, va le voir, tu vas comprendre. Le chen, c'est quelque chose de spécial. J'ai dit, cette semaine, pendant Hanouka, à la synagogue, que, voilà, il y a des rabbinim, quand ils parlent, ils peuvent dire pareil que les autres. On a l'exemple du grand rabbin Citruc, des fois, il disait pareil que les autres. Mais simplement, avant d'ouvrir la bouche, les gens, ils rigolaient déjà. C'est comme ça qu'il faut être. Pourquoi? Parce qu'il trouvait chen, il s'appelait Yosef d'ailleurs, il trouvait chen, il trouvait grâce aux yeux de Dieu. Mais comment on trouve grâce aux yeux de Dieu? Comment on trouve grâce aux yeux de Dieu? Bon, mais il y a marqué dans la Torah, pourquoi il y a marqué Vacher Emosim, tout ce que les gens ils faisaient, lui il faisait, Yosef. Il faisait comme les autres. C'est ça la force de la grâce. C'est comme ça que je suis quelqu'un qui a de la grâce. C'est pas celui qui dit, moi je suis le président de la communauté, moi je suis le rabbin de la communauté, ça se fait pas. Les gens ils prennent un balai pour bailler une salle de fête. On a besoin de faire une bar mitzvah, on a besoin de faire une fête de Simchat Torah. On a besoin, il y a plus de celui qui lave la synagogue, il est pas là, alors on est obligé de les laver. Il lui dit, ah non, moi je suis le président. Ça va pas. C'est pas comme ça qu'il faut être. On est tous. David Amelech qui chantait devant la Sefer Torah. Il dansait. Et même sa femme, elle a voulu. Mais comment? Comme tu fais comme les frivoles. Et lui, il dit non, je fais parce que je veut. Voilà. Si on veut réussir, si on va avoir ce chen, si on veut transmettre ce chen, cette grâce aux autres, il faut une condition. La condition, c'est, comme on a dit, va chérément aussi, tout ce que les gens ils font, on fait comme eux. Ne pas se prendre la tête, pas dire moi je suis président. Apprendre à vivre simplement. On vit simplement. Il aime des hommes comme ça. Mais là, un avim, à ceux qui sont en ave, ceux qui sont modestes, à il donne chen. Prenons l'exemple de Yosef. Prenons l'exemple des Matétéaou. Pourquoi ils ont réussi la guerre? Parce qu'ils sont sortis en guerre. 13 personnes. Contre tous les Grecs. 13 personnes. Eux-mêmes, ils sont partis. Ils n'ont pas fait partir les autres. Eux-mêmes, ils sont partis.
Même ils avaient cette simcha de... Ils allaient pas parce qu'ils étaient obligés, mais ils disaient, ils s'appelaient Maccabi, ils disaient Mikamocha Baïlim Hashem. Prenons l'exemple des deux. Prenons l'exemple de nos ancêtres pour avoir la bracha dans notre vie. Être toujours saméach, être toujours content. Être content parce que Akadosh Baruch Hu ne donne que le mieux. C'est notre papa qui nous aime. On doit l'imiter. Quand on sait que tout ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu, le dossier est remis entre des bonnes mains. Avoir toujours cette simcha de la vie et avoir sur Chen, cette grâce parce qu'on fait comme les autres. On ne veut pas se montrer qu'on est différent des autres. C'est pas de mon rang, etc. Ça n'existe pas des mots comme ça. On est tous des bons juifs et que chacun, il doit se montrer simplement. N'oubliez pas que quand nous on danse, on fait la hora. Pourquoi la hora? Alors que des fois, ils ne dansent pas comme ça. Parce que chez nous, la danse, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas le premier et le deuxième. On est tous dans une ronde. Et chacun, il a sa place. Chacun, il a la place. Il y a pas, on ne dit pas l'autre pravod, rentre. On va rentrer. C'est pareil. Le premier, c'est ça. On voit cette simplicité. Vivant simplement. Et en beaucoup, quand quelqu'un il vit simplement ensemble, quand quelqu'un il vit simplement, il a de la simcha. Toute sa vie, c'est la joie. Il ne s'attend de rien des autres. Il ne s'attend pas qu'on va lui faire des éloges. Il ne s'attend pas comment on ne m'a pas fait comme ça, on ne m'a pas respecté, moi on n'a pas été marqué sur l'affiche parce que je suis président, je suis rabbin. Moi, c'est comme ça qu'on doit être. Et que B'ezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite à la fin de cette Hanouka, à cette feuille de Shabbat Miketz, de prendre exemple sur les Maccabim, par exemple de Hanouka, que chaque jour on allume une lumière la plus simple possible. Et regardez comme c'est chaud, regardez comme c'est beau. Et que toute votre vie, B'ezrat Hashem, prenez l'ambiance de Hanouka, la simcha, la joie, et que le chen, faire tout ce que les gens y font. Cette simplicité à Akadosh Baruch Hu il aime, et que B'ezrat Hashem, on aura ce srout que j'aime beaucoup de dire, cette dernière phrase que nous les Sfaradim ont dit quand on allume les neurones de Hanouka, Mizmor Shir Hanoukat, on dit Hachem Elokai, toi mon Dieu Hachem, Léolam Odeka, que je puisse toujours te faire des éloges. Amen, Kili Ratson. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, B'ezrat Hashem. J'espère envoyer, mais j'espère réussir. Merci.